Le Tchad regorge des ressources inestimables qui demandent à être exploitées, d'où la tenue de cette table ronde qui vise à échanger sur les opportunités qu'offre le pays de Toumaï. Ainsi, le pays mise sur les investisseurs arabes pour financer les projets structurants afin de donner un souffle à l'économie nationale. À ce panel, après avoir défini les politiques et les stratégies des pays arabes en matière d'investissement en Afrique, place à une réflexion sur les dispositions à prendre dans l'optique de renforcer la coopération avec le monde arabe. Une occasion pour les membres du gouvernement de promouvoir le secteur public et privé et solliciter l'appui des investisseurs arabes en vue de diversifier l'économie. Le climat des affaires est en très forte amélioration. Les efforts ont été consentis par le Tchad. L'exemple du comité présidentiel pour le climat des affaires créé par le chef de l'État, mis en place par décret et qu'il va présider lui-même, a beaucoup rassuré. Nous avons identifié ensemble des mécanismes de garantie. Le chef de l'État a pris des engagements au nom de son gouvernement d'accompagner le secteur privé pour le préparer à accéder au financement dont il a besoin. L'un des artisans de ce forum, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badeya, représenté par son directeur général, s'est dit disposé à accompagner le gouvernement dans la mobilisation des ressources. Il est clair que le climat des affaires au Tchad s'est amélioré de manière significative au cours des dernières années grâce au leadership de son Excellence M. le Président de la République, chef du gouvernement, chef de l'État, son Excellence M. Idriss Déby Itno, qui a décidé de créer un conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires, qu'il préside lui personnellement. La preuve que le climat des affaires au Tchad s'est amélioré, c'est que le fait que le Tchad a avancé de 8 points dans le classement du Doing Business produit par la Banque mondiale. Le directeur général de l'Afrique centrale de la Banque africaine de développement, Khan Racine, a réaffirmé le soutien de son institution au pays pour booster son économie. Nous avons le même défi, c'est de servir nos pays membres. Et ces défis s'insèrent, comme je le disais tantôt, dans le cadre de nos stratégies respectives. Au niveau du Tchad, ce que nous essayons de faire, c'est de densifier notre portefeuille pour mettre à niveau ce que l'on appelle les infrastructures de base, qui sont des éléments indispensables pour toute croissance. À ces échanges, les participants ont magnifié les relations entre le Tchad et le monde arabe. Investir au Tchad, c'est possible. Les potentialités dont dispose le pays de Toumaï sont énormes. À cet effet, pour convaincre les hommes d'affaires du monde arabe à se positionner sur le marché d'investissement tchadien, plusieurs institutions et sociétés d'État se sont relayées pour présenter les opportunités et les grands projets qu'ils ont à leur portée. La Société des hydrocarbures du Tchad expose les richesses pétrolières du pays de Toumaï que les investisseurs arabes peuvent participer à son exploitation et sa commercialisation. La Société nationale des mines et de géologie dévoile quant à elle les potentialités aurifères et autres métaux précieux qui nécessitent d'être valorisés. Et comme le Tchad mise sur l'économie numérique pour l'atteinte des objectifs de son émergence à l'horizon 2030, il compte sur l'apport du monde arabe pour la réduction de la fracture numérique. Le désenclavement, tant interne qu'externe du Tchad, tient à cœur le gouvernement. Raison pour laquelle le ministère des Infrastructures sollicite l'appui des hommes d'affaires des pays arabes pour les investissements dans les secteurs porteurs, notamment le chemin de fer et le bitumage des routes. Le ministère de l'Urbanisme présente ses plans de construction des logements sociaux qui contribueront à l'amélioration des conditions de vie de la population et devait attirer les investisseurs du monde arabe. Puisque la place de choix est accordée au secteur privé à ce forum, quelques porteurs de projets ont dévoilé leurs initiatives personnelles qui concourent au développement du Tchad et nécessitent l'appui des partenaires. Le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Sidi Ould Ta, et les responsables du groupe bancaire Atija et Wafa ont rappelé à cette occasion les missions de leurs institutions qui consistent à contribuer au développement de l'Afrique subsaharienne, et ceci à travers leurs investissements dans les secteurs clés qui entrent dans le cadre de la coopération sud-sud.